La grâce et la paix par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais nous mettre en garde, mes bien-aimés, par rapport aux excès de révélation, aux révélations qui ne sont pas scripturaires, qui ne sont pas bibliques, qui vont au-delà de ce qui est écrit. Alors j'aimerais dire d'emblée, d'avance, que nous croyons aux révélations. La Bible nous dit que le peuple sans révélation est un peuple sans frein. La Bible nous dira dans le livre de Psaume 119, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La Bible nous dira dans le livre de Deutéronome, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Jésus-Christ pourra dire dans le livre de Matthieu chapitre 11, je te loue Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc oui, nous disons Amen à la révélation. Nous disons oui à la révélation parce que c'est biblique. Mais par contre, nous sommes d'accord avec la révélation qui est basée sur les Écritures. Et au travers de cet audio, on va voir les révélations qui sont scripturaires et les révélations qui ne sont pas scripturaires. Dans le livre de Galates chapitre 1, le verset 11, il est écrit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de moi, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. » Donc là, Paul est clair, il va dire que l'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas reçu d'un homme, il ne l'a pas reçu d'un homme, mais il l'a reçu d'une révélation de Jésus-Christ. Donc là, quand même, l'apôtre Paul, il met la barre très haute. Il dit clairement que ce qu'il prêche, aucun homme ne lui a communiqué cela, mais il l'a pris directement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, gloire à Dieu. Maintenant, comment savoir si la révélation que Paul a eue est biblique? Et pour cela, on va voir un peu quel est l'évangile qu'il a reçu. Parce qu'il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de moi, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. Donc il va dire que l'évangile qu'il annonce, maintenant, pour voir si sa révélation est conforme, nous allons voir quel est l'évangile que Paul prêche tout simplement. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1, mes amis, il est écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Donc là, on voit l'évangile que Paul annonce, qu'il n'a pas reçu ni appris d'un homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. Maintenant, voyons un peu l'évangile qu'il annonce. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. » Regardez le verset 11 de 1 Corinthiens 15. « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » Donc ici, l'apôtre Paul nous prêche l'évangile de Christ mort, enseveli et ressuscité, mais quoi? Selon les Écritures. Selon les Écritures. Ça veut dire que la révélation que Paul a eue était vérifiable dans les textes bibliques. On va voir un peu qu'est-ce que les prophètes ont dit pour confirmer si l'évangile que Paul prêchait, si il est bel et bien soutenu par les Écritures. Dans le livre de Luc 24, le verset 25, il est écrit « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc là, ici, Jésus-Christ nous parle bien justement de sa souffrance. Et il dit que Moïse et les prophètes ont dit exactement la même chose. Dans Luc 24, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 44, il est écrit
Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous disons Amen, et c'est exactement, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que Paul a reçu par révélation, qui est conforme, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ce que Moïse, les psaumes et les prophètes ont déclaré. Et regardez même ce que l'apôtre Paul dira. Acte 24, le verset 14, il est écrit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Waouh! Voilà l'évangile de Paul, qui était basé sur la loi de Moïse et sur les prophètes. Acte 26, le verset 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré d'avoir arrivé, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Donc là, la révélation que Paul a eue, nous disons Amen. Mais Paul n'a pas eu que cette révélation-là, il en a eu d'autres, et on va un peu vérifier pour voir un peu la révélation que Paul a eue. Dans le livre de Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit « À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Je relis le verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. On va voir un peu quelle est cette révélation. Le verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6, il le dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Donc là, Paul ici nous dit que c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère par lequel il nous écrit quelques mots. Et en fait, ce qu'il est en train de nous dire ici, mes bien-aimés, c'est qu'il nous dit que les païens forment un seul corps avec les juifs. Donc je relis le verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Donc là, il nous dit que c'est par révélation qu'il a reçu que les Juifs et les Grecs forment un seul corps par révélation. On va quand même vérifier pour voir un peu si ce que la révélation de Paul, si elle est biblique ou pas. Ou s'il n'y a que lui qui l'a reçue. Parce qu'il faut savoir que quand un membre du corps reçoit une révélation, les autres membres aussi doivent la recevoir par le même esprit parce qu'ils forment un seul corps. C'est pas possible qu'une personne reçoive une révélation et il n'y a que lui qui la comprenne et que les autres membres du corps ne la comprennent pas. Lorsque nous lisons Matthieu 28, à partir du verset 18, c'est ça, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples.
les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons compléter ce passage avec Acte 1. Dans Acte 1, le verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc là, on est bien d'accord que l'évangile doit être prêché à toutes les nations. Jésus va dire que vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la révélation que Paul a eue, qu'il a reçue, qui est conforme avec ce que le Maître a dit. Mais on va prendre un autre exemple d'une autre personne qui a reçu justement cette révélation, que justement les païens sont co-héritiers et qui forment un même corps avec les Juifs. Dans le livre de Acte 10, à partir du verset 9, il est écrit « Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui présentait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe, attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Juste après, Pierre va aller chez Corneille. Nous sommes directement au verset 25 de Acte 10. Alors Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le leva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, verset 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Donc la vision qu'il avait par rapport aux animaux impurs, c'était l'image en vérité des païens. Et par la suite, au verset 44, Pierre va annoncer l'évangile de Acte 10 toujours. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux tous ceux qui écoutaient la parole. Les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur des païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc là, mes amis, on voit que Pierre va expérimenter quelque chose de particulier. Corneille est le premier incirconcis, littéralement païen, à recevoir l'Esprit. Et Pierre lui-même va être surpris parce qu'il ne voulait pas rentrer chez un païen. Mais le Seigneur va lui permettre d'avoir une vision et le Seigneur va lui apprendre de ne faire exception de personne, littéralement. Et par la suite, lorsque Pierre va repartir vers les autres apôtres vont même gronder Pierre parce que Pierre, justement, était allé rentrer chez un incirconcis. Dans Acte 11, à partir du verset 1, on nous dit « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Alors Pierre fut monté à Jérusalem. Les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant « Tu es entré chez un incirconcis et tu as mangé avec eux. » Mais Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'est passé. Et mes amis, quand Pierre va leur expliquer tout ce qui va se passer, au verset 18 de Acte 11, on nous dit « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant «
Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc là, ça correspond exactement à ce que Paul dit dans Éphésiens 3 par rapport à la révélation que les païens sont co-héritiers et forment un seul corps. Jésus l'a dit et Pierre l'a expérimenté. Donc la révélation que Paul a eue était vérifiable par rapport à ce que Jésus a dit et aussi par rapport à ce que Pierre a expérimenté. Donc on voit que la révélation de Paul, oui c'est ça, était biblique et vérifiable. On va prendre encore une autre révélation de Paul, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50, il est écrit « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc là, ici, Paul nous parle d'un mystère en nous disant justement que nous ne mourrons pas tous, mais que nous serons changés. Et quand on associe aussi le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc là, mes amis, ici, l'apôtre Paul est encore ici en train de nous parler de l'enlèvement de l'Église, que notre corps vont être changés. Et il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Alors du coup, par rapport à ce que Paul a dit ici, comment peut-on le comprendre et l'interpréter? Eh bien, on voit déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans les Écritures, il y avait déjà, sous la loi, des ombres de l'enlèvement. Lorsque nous lisons, par exemple, Hébreux chapitre 11, le verset 5, il est écrit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Donc on voit que Enoch, quelque part, c'était une image d'enlèvement. Donc ce que Paul dit n'est pas étranger et ce n'est pas quelque chose qui n'est jamais arrivé. Mais Enoch était justement comme l'ombre des choses à venir. Vous avez encore l'image aussi de Élie. Élie qui a été enlevé dans un char de feu. Donc on voit, mes amis, que le mystère que Paul dit est vérifié dans les Écritures. Ça peut être vérifié, ça peut être attesté. Et surtout, Jésus, notre Maître, est ressuscité le 3e jour avec un corps incorruptible. Donc le même corps que Jésus-Christ aura, c'est exactement le même corps que nous aurons. Donc vous avez, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris justement ces 3 exemples où l'apôtre Paul nous parle de mystère, où il nous parle de révélation. Mais les mystères, les révélations que Paul a données étaient vérifiables dans les Écritures. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça, mes amis? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, surtout sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui donnent des enseignements erronés, où ils donnent des mystères, ils donnent des sciences, ils donnent des révélations, mais qui ne reposent pas sur les Écritures, qui ne sont pas vérifiables, ou alors des révélations qui contredisent les Écritures. Vous avez vu que l'apôtre Paul ne s'est pas écarté de ce que Moïse et les prophètes ont dit. Ça veut dire que tout mystère, toute révélation doit être basée sur les Écritures.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, hein, le canon des Écritures est scellé. Nous avons tout reçu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut venir pour ajouter quelque chose ou pour compléter quelque chose. Toutes les personnes qui reçoivent des lumières, eh bien, c'était dans le canon des Écritures. Mais personne aujourd'hui ne peut recevoir une révélation qui va au-delà des Écritures ou qui complète les Écritures, un peu comme Joseph Smith, le fondateur des Mormons, qui justement va dire clairement que un ange lui est apparu, Moroni, et que justement il aurait situé l'endroit où le livre des Mormons était enterré, qui est la prolongation de la Bible en fait. Ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est clairement caduc. Et l'apôtre Paul va le dire clairement dans le livre de Galates chapitre 1. Il va dire que si un ange vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc l'apôtre Paul est clair, il dit que si un ange ou si une autre personne annonce un autre évangile, qu'il est anathème. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mise en garde ici déjà de l'apôtre Paul. Parce que quand vous regardez la plupart des dénominations qui ont été créées, beaucoup d'entre eux ont eu des songes, ont eu des révélations. J'ai cité Joseph Smith, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Vous avez également Ellen White aussi, qui a donné aussi des prophéties, des révélations mensongères, qui fait partie aussi des adventistes du 7e jour, bien aimé dans le Seigneur. Hein. Donc, vous avez également aussi le fondateur des Témoins de Jéhovah, qui lui aussi avait reçu aussi la visitation d'un ange aussi. Donc, mes bien-aimés, c'est important que vraiment chaque révélation soit basée sur les Écritures. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut être biblique, on dit qu'on est redondant, on dit qu'on est pharisien, mais il en va de votre salut. Il en va, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la sainte doctrine. Vous avez également aussi William Mario Branham, qui clairement va dire que Ève a couché avec Satan. Et que lorsqu'on nous parle justement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce péché, c'était le rapport sexuel entre le serpent et Ève. Voilà ce que les branhamistes disent. Alors qu'il y a quand même un problème, c'est parce que Adam avait déjà connu sa femme avant qu'il tombe dans le péché. Et nous avons déjà un point de réponse. Ça, c'est la Bible qui le dit, on va le lire. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, et sur tout ce qui se mue sur la terre. » Donc on voit ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Adam et Ève vont recevoir la bénédiction avant la chute. Le Seigneur va dire, soyez féconds, multipliez-vous. Mes amis, on est d'accord que pour être fécond, pour se multiplier, ce n'est que par l'intimité. Il faut comprendre aussi le soubassement du mariage. Le mariage, mes bien-aimés dans le Seigneur, le fait de faire une seule chair, mes bien-aimés, c'est de connaître son partenaire dans l'intimité. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'apôtre Paul va reprendre ce passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Il va dire, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps, car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Il est question ici du rapport sexuel. Donc, Adam et Ève avaient déjà cette bénédiction quand le Seigneur a créé Adam et Ève. Donc, le rapport sexuel n'est en aucun cas un acte de péché. C'est le Seigneur qui a créé le rapport sexuel. Mais là, les branhamistes et Marie-William Branham nous dit, mes bien-aimés, que Caïn est le fils du serpent et que Adam et que Caïn et Abel sont jumeaux, que le serpent a couché avec Ève et que par la suite Adam a couché avec sa femme et que ça a donné des jumeaux. Caïn a pour père le diable et que Abel a pour père Adam. Donc c'est une confusion généralisée. Et quand on lit simplement Genèse 4, le verset 1, on nous dit
Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Mes amis, c'est clair, si on s'arrête simplement, on lit simplement ce qui est écrit, on reste biblique, on peut parler dans des révélations bizarroïdes, des révélations bizarres, parce qu'aujourd'hui, il y a des révélations bizarres. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne veulent plus de la simplicité de l'évangile. On va leur parler des choses simples, des choses pratiques, par rapport au quotidien, par rapport à leur marche, par rapport à leur émancipation en Christ. Ils vont refuser. Mais dès qu'on dit des choses bizarres, ils vont accepter et boire ces eaux amères qui viennent de l'enfer. C'est ce que je ne comprends pas. Même quand on dit que la Bible n'est pas en français, il faut bien qu'on comprenne quand même. Alors oui, elle est inspirée par le Saint-Esprit, mais quand même, n'allons pas tordre le sens des mots, le sens des phrases, pour faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Et c'est comme ça, malheureusement, qu'on accepte et qu'on boit des doctrines empoisonnées, des doctrines qui viennent de l'enfer. Donc ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Et cette doctrine, qu'est-ce qu'elle dit, cette doctrine? Eh bien, cette doctrine s'appuie et s'attache sur la prédestination, en disant que Dieu a prédestiné des gens au ciel et il a prédestiné des gens d'enfer, qu'il y a la semence du serpent et la semence de Dieu, en se basant sur cette révélation non biblique, non scripturaire, qui n'est ni approuvée par Paul, par Pierre, par Jacques et par les prophètes. Donc vous avez, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas? Voilà une révélation non scripturaire, non biblique. Et encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, on terminerait par cette doctrine encore, qui dit que Jésus n'est pas mort pour l'humanité tout entière, mais qu'il est mort que pour une catégorie de personnes. Alors que quand nous lisons les Écritures, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais bien aimés, si on reste biblique, si on reste scripturaire, on ne peut pas enseigner de telles choses. Mais quand on va dans des révélations qui ne sont pas bibliques, ou qui paraissent être bibliques, parce qu'il faut comprendre que quand on dit qu'il y a des révélations qui ne sont pas bibliques, je vais bien m'expliquer, mais assez intéressé pour cette précision, c'est-à-dire que la révélation ne contredit pas les Écritures. Toutes les Écritures s'accordent. Si vous avez une révélation qui contredit plusieurs Écritures et qui en valide une, c'est que ce n'est pas une révélation. Parce qu'un verset ne contredit pas un autre verset. Les versets s'emboîtent entre eux, ils se complètent, ils s'agencent. Et c'est comme ça qu'on comprend et qu'on interprète les Écritures. Mais quand vous avez une révélation qui va dans le sens d'une Écriture et qu'on base une doctrine sur un verset, mes amis, on va faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. On va lire tout simplement le livre de Jean 3,16. Jean 3,16, je lis simplement Jean 3,16 avec un cœur d'enfant, avec un cœur simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors maintenant, quand on va dans le grec, parce qu'il faut savoir que la Nouvelle Alliance a été écrite en grec, quand on va dans le grec, le mot quiconque, qu'est-ce que quiconque veut désigner? Ça se traduit par pas, donc P-A-S, le mot grec quiconque, qui veut dire individuellement, chacun, chaque, n'importe quel, l'entier, tout le monde, toute chose, chaque chose, collectivement. Donc, quiconque, même quand on regarde dans le grec, quiconque, c'est vraiment quiconque. Afin que quiconque, donc c'est vraiment tout le monde, c'est pas une catégorie d'individus, bien aimés dans le Seigneur. Donc vous voyez qu'il y a bien un problème avec cette manière. Juste Jean 3,16 clôture le débat. Mais on va voir encore la pensée du Seigneur, mes bien-aimés. 1 Timothée 2, le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dans le grec, le mot grec encore, tous les hommes, donc tout, se traduit encore par pas, P-A-S, et c'est exactement la même étymologie du mot que quiconque.
c'est exactement le même mot grec qui est utilisé. Pour moi, on va parler de tout. Seigneur, sauve-nous de cette séduction, de cette mascarade. Pourquoi nous ne voulons pas rester bibliques dans la simplicité des Écritures? On veut se prendre pour un docteur de la loi alors qu'on ne sait ni ce que l'on dit, ni ce que l'on enseigne. Je suis dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Ne voulant qu'aucun périsse. Et voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et le mot tous encore, c'est le même mot grec qui encore est utilisé. C'est le même mot qui est utilisé pour dire n'importe lequel, l'entier, tout le monde. Donc, vous avez vu, mes bien-aimés, que quand même on regarde dans le mot grec, on voit que c'est le même mot grec qui est utilisé à chaque fois et qui revient, qui parle vraiment de toute personne. Donc, vraiment que Dieu nous aide. La Bible est claire. Soit on l'accepte, soit on la refuse. Mais c'est écrit clairement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Acte 17, le verset 30, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'il ait à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. » Vous savez, si on s'arrête juste là, les doctrines qui disent que le libre arbitre n'existe pas, que la volonté de l'homme n'existe pas, que finalement, que l'évangile est prêché qu'à une catégorie de personnes, c'est faux, ça tombe complètement l'eau, ces doctrines fallacieuses, ces doctrines bizarres. Et quand on regarde l'origine, l'auteur de ces doctrines, on voit que Jean Calvin est à l'origine de la doctrine de la double prédestination et qui enseignait que le libre arbitre n'existe pas, qui a donné naissance au calvinisme. Et pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, Jean Calvin, a fait mettre à mort, du moins a participé à la mort de Michel Sevray. Michel Sevray, cet homme qui était un Français et qui était contre la Trinité. Et parce qu'il était contre la Trinité, eh bien, Jean Calvin a participé, à la mise au bûcher de Michel Sevray. Donc, voilà l'origine un peu de ces personnages qui ont introduit au cours de l'histoire de l'Église des doctrines bizarres qui pilulent aujourd'hui dans beaucoup de nos assemblées. Oui, la prédestination existe, mais pas comme les calvinistes veulent nous l'enseigner ou comme les branhamistes veulent nous l'enseigner. On nous prêche du coup finalement un salut ou peu importe ce que tu fais, tu reviendras toujours. C'est sur la base de révélations qui ne tiennent même pas dans les Écritures, mes amis. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de rester biblique dans le canon des Écritures, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez ce que Paul dira dans 1 Timothée 1, le verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Au bout d'un moment, je ne sais pas. Jésus-Christ dira, ce ne sont pas les gens portants qui ont besoin de médicaments, mais ce sont les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Les pécheurs, c'est qui? C'est nous tous qui étions pécheurs. Au bout d'un moment, je ne sais pas quelle version de Bible nous voulons, c'est clair. Voilà, mes amis, les doctrines étrangères, bizarres, qui sont prêchées dans beaucoup de nos assemblées, surtout sur Internet. Je vois beaucoup de personnes, beaucoup de frères mal affermis en plus, courir après les révélations. Leur vie n'est pas en règle. Des fois, ils vivent dans le péché et ils veulent courir après les révélations, aimer leur prochain, ils n'arrivent pas, pardonner, ils n'arrivent pas, la victoire sur le péché, ils n'ont pas compris, la sanctification, ils n'ont pas compris, le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église, l'espérance, ils n'ont pas compris, mais ils veulent aller entendre des doctrines comme Jésus est un hippopotame, Jésus est un crocodile. On peut rigoler, mais il y a des doctrines bizarres qui sont prêchées. Donc voilà, mes amis, voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre justement mon temps en vous montrant que Paul a eu des révélations.
mais que ces révélations étaient bibliques. Et Paul, attention, il est l'apôtre des païens. Il faut faire attention. Il n'y aura plus de deuxième Paul. Il n'y aura plus de deuxième Pierre. Pierre est l'apôtre des circoncis, Paul est l'apôtre des incirconcis. Voilà, c'est le Seigneur qui les a établis. Il n'y aura plus les 12. Le canon des Écritures est scellé. Jude nous dira que la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc aujourd'hui, personne ne peut revenir revendiquer un évangile quelconque métamorphosé qui n'est pas dans le canon des Écritures. Voilà. Donc vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vraiment voulu prendre le temps pour exposer et mettre en garde les enfants de Dieu par rapport aux révélations bizarres qui ne reposent pas sur les Écritures. Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens 4, à partir du verset 6, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, voilà, tout doit être vérifié dans les Écritures. Tout ce qui n'est pas vérifié, ce n'est pas au nom de la révélation. Si tu as reçu une révélation, un réma, nous devons vérifier sur les Écritures, tout simplement. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.